Mesdames et messieurs, les forces armées congolaises viennent de montrer la bravoure du vaillant soldat congolais. Ils viennent en fait de montrer la détermination de ce pays frère, de monsieur Patrice Lumumba. Les forces congolaises viennent de marcher sur l'adversaire. Ils viennent de récupérer 8 localités comme les Russes. Mesdames et messieurs, ce qui se passe en Russie se passe désormais au Congo. Je vous le dis, ils ont repris entre les mains du M23 et des soldats rwandais 8 localités. Après cette opération militaire féroce qui s'est passée depuis la nuit du 12 au 13. Chers dames, chers messieurs, non. Les Congolais, en fait, viennent de montrer, je vous le dis toujours, c'est l'une des plus grandes puissances militaires en Afrique. Oui, 8e en Afrique, si je ne fais pas erreur, 72e dans le monde. Elle n'est pas une petite armée. Le Rwanda, c'est qui? Le Rwanda, c'est qui? Chers dames, chers messieurs, ce que le Congo vient de faire avant de continuer, s'il vous plaît, l'Afrique tout entière est heureuse. Faites circuler le message. Il faut que les ennemis du régime congolais comprennent que ils ne pourront pas partager, que chacun mette cette vidéo au moins dans 10 groupes. J'ai dit 10 groupes, cherchez les groupes WhatsApp, Instagram, Messenger, partagez partout. Oui, c'est un défi. Je veux voir au moins 2000 partages. Quand c'est bon, il faut féliciter. Vous avez tant pleuré que pourquoi Tshisekedi n'agit pas avec ses hommes? Aujourd'hui, il a agi. Alors, qu'attendez-vous? Partagez pour monter la fierté. Et ça donne plus de courage au peuple congolais, à l'armée congolaise, aux alliés du Congo. Mesdames et messieurs, ce qui se passe en Russie se passe désormais sur le sol congolais. Alors, chers dames, chers messieurs, n'hésitez pas s'il vous plaît de vous abonner au maximum à nos différents canaux pour ne plus rater les prochaines actualités chaudes parce que les soldats congolais avancent en fait, ils avancent sur le front. Donc, il y aura des actualités. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Abonnez-vous massivement. Je vous en prie, abonnez-vous. Et surtout, activez les cloches de notification. Mettez aussi suffisamment d'avis en commentaire. Qu'est-ce qu'on nous dit? Incroyable. Chers dames, chers messieurs. Non, c'est comme un rêve pour moi. Je suis dépassé. Vous comprenez? Après cette opération musclée, je vous avais dit que les forces armées congolaises et leurs alliés burundais avaient anéanti plus de 3 brigades du M23 du Rwanda. Ils ont replié et les soldats congolais ont maintenu leur position en avançant. Je vous avais dit cela. Mais alors, l'information vient de tomber, fraîchement tombée du front. Ah oui, chers dames, chers messieurs, alors où je vous parle, monsieur Paul Kagame est dépassé. Il ne sait plus à quel sens vouer. C'est pourquoi je vous avais dit dans l'une de mes vidéoconférences que cette dénonciation ou bien cette accusation que Paul Kagame a émise sur le Tchad, c'est parce que ça jouait en sa défaveur sur le front. Je vous avais dit cela. C'était en fait pour alerter ses alliés de venir en aide. Ne soyez pas surpris que dans les prochains jours à venir, vous voyez des mercenaires atterrir sur le sol rwandais. Nous sommes là, nous allons voir. Je suis un analyste. Je fais dans les vidéos de décortiquage. Vous comprenez? Qu'est-ce qu'on nous dit? Mesdames et messieurs, opération militaire au sud de Kivu, avancée spectaculaire et significative des forces armées congolaises et leurs alliés burundais. Chers dames, chers messieurs, et sud-africains, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est incroyable. Alors, sud de Kivu, les forces armées de la République démocratique du Congo, appuyées par leurs alliés, ont enregistré des avancées notables sur le terrain au cours des journées du 12 et du 13 février 2025. Selon les informations sûres, selon des sources sûres militaires, les localités suivantes ont été reprises. Les localités suivantes, écoutez, ont été reprises. Il s'agit de Luzira, Sibanda, Kalehe, Kalehe Centre, ils ont précisé Kalehe Centre, Ihusi, Mouawere, voilà, Muhongora. Congolais, excusez-moi, c'est pas facile, vous comprenez? Voilà, Muhongoza, voilà, Rambira et Bushushu. Voilà les 8 localités que les forces armées congolaises viennent de reprendre entre les mains des forces de ces rebelles du M23 et du Rwanda. Incroyable. Je vous avais dit que ne confondez pas le respect à la peur. Le Congo respecte ses voisins
Ils respectent les organisations internationales, vous comprenez, et nationaux, et ils respectent son peuple. Pourquoi? Parce que si le Congo ouvre une confrontation contre ses voisins et sur son sol, sur son territoire, essayez de vous imaginer, vous faites la guerre sur votre territoire. Donc ça serait très crucial. Ça va jouer. C'est pourquoi il y a beaucoup de repos éternels au Congo. Mais si ça se passait sur le front du voisin, ça ne devait pas déranger. Il y a tous ces paramètres-là que vous devez réfléchir. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, les combats de ce jeudi 13 février auraient infligé de lourdes pertes de l'armée rwandaise. Je vous avais dit qu'il y a eu des lourdes pertes du M23 et du Rwanda. On parle de plus de 3 brigades. J'ai les photos et vidéos avec moi. Avant que cette information ne vienne, je vous avais dit cela dans une autre vidéo d'actualité. Je vous avais dit qu'ils ont enregistré des pertes significatives. Les informations que je vous donne, il y a beaucoup de mes collaborateurs qui ne vous donnent pas. Parce que moi, j'ai les informations directes du front. Vous comprenez? Directes du front. Mesdames et messieurs, alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Des informations non confirmées font état de renforts rwandais acheminés par voie lacustre, qui auraient été neutralisés par les forces armées congolaises. Nous restons vigilants quant à la vérification de ces informations. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, la situation reste tendue et appelle à la plus grande prudence. Bravo. Bravo, bravo, bravo aux forces armées congolaises et tous leurs alliés. Le Tchad n'a pas encore fait son entrée. On parle là de l'Afrique du Sud, du Burundi, des Wazalendo et des forces armées congolaises. Et si le Tchad entre dans la danse, ceux-là, ce sont des fous. Ce sont des malades. Ils n'ont pas peur du repos éternel. Les Tchadiens, quand ils viennent là, mesdames et messieurs, ils avancent seulement. Ils sont en fait comme les Guinéens. Lorsque vous voyez les Guinéens faire le palabre, ils ne reculent pas. On n'a qu'à mener, on amène. C'est comme ça les Tchadiens. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vraiment je suis en joie, l'Afrique tout entière et tous les panafricains d'Afrique et du monde sont en joie et dans une fierté totale par rapport à cette avancée significative et à cet échec très puissant que le M23 et le Rwanda viennent d'enregistrer ces dernières 24 à 48 heures. Ça me fait énormément plaisir parce que le monde entier, en fait, avait déjà pris le Congo comme des lâches, comme des peureux, comme ceux-là qui ne peuvent pas faire face à un adversaire quelconque, comme ceux-là qui ne sont pas capables d'affronter des groupes armés ou bien des rebelles. Vous comprenez? Alors, je crois que maintenant, comme monsieur John l'avait dit, ce général qu'on appelle John, c'était qui? John Chouabouki, c'était qui là? Il a un nom là. Monsieur John l'avait dit, ce général, il avait dit nous allons marcher sur Kigali. Nous allons marcher sur Kigali, je ne peux pas oublier cela. Et monsieur Williams Amouri Yakutumba avait dit que nous allons vaincre l'ennemi. Il faut que nos peuples nous soutiennent et nous allons vaincre cette bataille. Je me souviens bien encore de leurs multiples déclarations. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, et aujourd'hui, les résultats commencent à s'afficher. Les résultats commencent à être vraiment positifs. Qu'est-ce qu'il faut dire encore? Si ce n'est pas de donner les cœurs au Congo, si ce n'est pas de valoriser le drapeau congolais, si ce n'est pas en fait de donner cette joie aux soldats congolais. Accompagnons ces vaillants soldats panafricains patriotes. Ils ont besoin de notre soutien. Accompagnons-les. Ne les laissons pas tomber. Peuple congolais, vous qui avez pris les différents côtés, non, alignez-vous à vos différents soldats. Parce que si le Congo tombe, chers dames, chers messieurs, sachez-le que c'est toute l'administration congolaise, toutes les forces de l'ordre, tous les soldats qui sont au Congo à l'heure actuelle, tous vont tomber. Mettez cela dans vos têtes. Eux et leurs enfants, leurs femmes, leurs familles, tous vont tomber. Parce que ça serait une administration de barbares qui seront au pouvoir avec des séquelles, sachant que ce régime les avait combattus et ils vont chercher à envoyer tout le monde au repos éternel. Soldats, policiers, gendarmes, ceux qui seront dans les 4 murs. Et qu'est-ce qu'il y aura encore au Congo? Alors, qu'est-ce qu'il y aura encore? Je crois que M. Tshisekedi doit faire sortir les généraux patriotes qui sont encore sur les bancs de touche. Oui, je demande, j'exhorte
à monsieur le président Tshisekedi, depuis l'Allemagne à l'heure actuelle, il faut sortir les généraux patriotes. Faites-leur sortir. Ils ont besoin de porter les couleurs du drapeau sur eux et représenter la patrie. Je crois que c'est un message que nous devons passer fort. C'est pourquoi je vous demande de partager au maximum. Partagez. Il faut que cette nouvelle arrive. Parce que ceux-là, en fait, qui sont là, ne maîtrisent pas grand-chose. Il y a quelques anciens. Mais il y a encore les plus anciens qui sont sur les bancs de touche, qui sont en exil, qui sont dans les quatre murs, qui sont dans les administrations. Faites-leur sortir. Ils veulent s'associer à leurs collègues pour repousser l'adversaire. Lorsque le pays est en guerre, peu importe les problèmes que nous avons à l'interne, on s'unit d'abord pour faire face à un même ennemi commun. Je crois que le message est clair. Partagez-moi la vidéoconférence. Mettez-la partout à travers le monde. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à nos différents canaux de réalisation, veuillez vous abonner massivement parce que les nouvelles chaudes arrivent. Plusieurs victoires arrivent. À l'heure où je vous parle, les Congolais se dirigent vers Kigali. C'est moi qui vous donne le fax. Mais, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à cela? Kagame parle des terreaux qui sont en train d'avancer, de semer la terreur sur la voie de Kigali. Ils ne viennent pas vers le Congo. Ils partent plutôt vers Kigali. C'est moi qui vous donne l'information. Aucun média ne vous donne cela. Et je reviendrai avec cette information-là. Vous comprenez? C'est la panique du côté du Rwanda. Mesdames et messieurs, c'est une panique générale. À l'heure où je vous parle, je vous avais dit que les Européens, les diplomates européens et occidentaux sont en train de quitter Kigali. Ce n'était pas pour rien. Ce n'était pas pour rien, je vous avais dit cela ici. Mais il y a beaucoup d'entre vous qui n'aiment pas croire parce que moi, j'ai les informations fraîches venant du front direct. Voilà la différence. Parce que vous aimez voir des informations vulgaires pour comprendre. Oui, on a vu ça là-bas, on a vu ça. Je ne fais pas dans ça. Moi, état d'urgence, les informations de plus de 48 heures, je ne publie pas. Je marche dessus. Vous comprenez? C'est comme ça que je suis. Alors, je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.